Bon, ce matin, chasse cervidés, ouverture cervidés. Donc, quelqu'un est venu avec 4 chiens qui rapprochent dur sur le cervidé. Il y a plusieurs traces. Là, ça donne bien. Je suis un peu essoufflé là. J'ai couru pour venir au poste. Et voilà. Les chiens ils sont devant, ça presse fort. Ça a pas mal bramé ici. Chez nous, non, ça brame pas. Donc, ça c'est le ferme là, avant que ça redémarre. c'est levé, c'est levé. Ça va sortir enceinte, on n'est pas assez nombreux. Voilà. Le problème qu'on a en ce moment, que ce soit au sanglier ou au cervidé. Voilà, on n'est pas assez nombreux. Putain. Bon, c'est bon là. Oh, quel dommage. Les chiens ils ont levé les cervidés. Super beau travail, ils ont fait un beau rapproché et tout ça. Mais pas assez, on n'est pas assez. Voilà. Moi je coupe. J'appelle voir si c'est sorti à la traque et puis allez, à la suite. Bon, deuxième attaque cervidé. Tout à l'heure, le cervidé, ils ont quand même tiré. On a quand même réussi à tirer cervidé, mais bon, ça a été manqué. Sorti en scène de chasse, donc on a arrêté les chiens. Et là, donc deuxième attaque, on a fait un coupé. Les chiens ils ont vanté. Ils sont rentrés là. Ils ont pris le pied là, ils sont partis un peu loin. Donc je les entends plus, mais bon, ils sont encore dans la chasse.
Voilà. Donc première occasion de Cervidé manquée cette année. C'est comme ça, il y en avait 5. Donc biches jeunes qui ont été tirées. Et ensuite après 3 autres qui sont séparés. Et c'est quelqu'un qui passe à voiture qui nous l'a dit quoi. Donc voilà. Ouais, donc aujourd'hui Cervidé ce matin. Ensuite on n'a pas d'attaque de sanglier, donc j'espère que cet après-midi ça va le faire. Et ensuite demain ils annoncent beaucoup de pluie. Donc bon, on chasse quand même au même endroit qu'aujourd'hui. On va voir. Il pleut pas dans la nuit, il pleut à partir de demain 7h. Donc voilà, au mieux ça que s'il pleuvait qu'il pleuve toute la nuit, on n'a pas trop d'attaques. Moi le matin, voilà, on va faire vite. On va faire vite, trouver les pieds au plus vite, puis attaquer quoi. Voilà. J'espère vous montrer un peu de contenu quand même. Parce que vous allez dire, ils chassent pas ou quoi, chasse tricolore. Après, comme je le dis, je chasse pas dans les grandes équipes. C'est une petite équipe que j'aime bien beaucoup. Pour ça, voilà, ça me plaît d'être là. Mais après, c'est sûr qu'on en a fait que 3 depuis l'ouverture. C'est pas énorme. Je sais qu'il y a beaucoup de chasses qui en ont fait bien plus. Donc voilà. Donc c'est sûr qu'en ce moment, la chance n'est pas trop avec nous. Donc j'arrive pas trop à filmer de belles choses. Mais voilà. Beaucoup m'ont dit, mais filme quand même, Thomas. Partage-nous tes moments, même si c'est des moments de solitude. On veut savoir. Et bien, je vous filme. Je vous filme. Par un plaisir de voir monsieur qui vient avec ses chiens. Il n'y en a pas beaucoup, il en a avec 4, 2 jeunes et 2 vieilles. L'amour qu'il a pour ses chiens, c'est fabuleux. Et tu vois que les chiens le rendent, c'est beau. C'est beau. Je me reconnais bien dans ce qu'il fait. Allez, on continue. Bon, petite mise à jour, toujours au poste. Donc ils ont eu un défaut de chien, après là ils ont repris la bonne voie. Le vent commence à se lever, le soleil commence à sortir. Encore un peu de fermentation, je vois que c'est un peu fleuri, un peu par-ci par-là. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça va donner cet après-midi. Voilà, il est toutou. De toute façon là on va. Là, il faut insister, il y a une présence par ici, ça brame assez fort. Donc laisser les chiens faire leur travail. Et puis après on verra ce que nous on fait cet après-midi. Mais là pour avoir des chiens à Cervidé, c'est vrai que c'est encore plus compliqué que le cochon. Beaucoup moins d'odeur. Ça garde moins les odeurs, ça frotte moins, etc. Donc ouais, franchement, tous les respects à ceux qui ont des chiens de pierre, chiens rapprocheurs au Cervidé parce que c'est joli. Bon allez, là on a un assez bon poste. Vous voyez, c'est assez ouvert. Pour chez moi, c'est assez ouvert. Donc là, c'est les tirs fichants devant moi parce que ça monte, donc c'est pas trop mal. Au Gros Chêne, c'est le poste du Gros Chêne. Vous pouvez voir, ça porte bien son nom. Puis voilà. Patience. Au moins, j'ai pas pris les chiens dans la voiture, donc ils sont chenilles, ils sont tranquilles. Parce que quand je les aurais promenés toute la journée dans la voiture, les pauvres, c'est pas trop marrant pour eux. Donc voilà. Allez, patience, je vous tiens au jus. Ouais. Doucement. Par là quoi. Là hop, écoutez. Ah oui. Ah ouais. Doucement. Oh enculé oui. Hein? Hier, ok. En face. Hop, Totor, là. Allez. Hop. Allez, hop. Allez. Là. Yo. Douce. Partez vite hein. La voie est bonne. Putain le pâté peut-être à midi c'était pas bon. Allez net, allez.
Ça saute à la piste les ULM. Il faut fermer la côte de PCC. Fermer la côte de PCC. Où ça va? Regardez le sens. Attends, on va arriver. Bon, tu suis les chiens ou on te récupère? Je les suis, je les suis. On passe devant nous, hein. Pas de problème. Ouais, j'ai la boue là, j'ai la boue et tout là. Donc c'est bon sens. Ils peuvent être dans la coupe aussi à côté de la palombière. Enfin, ça je te dis. Le pied est extra pour un cuir. Manger il y a 30 minutes et puis courir comme un enculé derrière. Le pied est très très loin. Plusieurs sangliers. Là je les suis à la vue là. Sur les feuilles. Regardez. Là. C'est ça. Ils sont pas loin, on va les lever. En très peu de temps je pense. Bien joué, il faut aller juste devant. Allez. Allez, il faut suivre. Je vais essayer d'en faire au départ. Si le temps ils n'ont pas mordu, on est pas. Allez, allez go. Donc là les chiens ils arrêtent. Ça arrive à ce fil. Châtaignier. Je crois pas qu'ils le jugent, mais bon ici les chiens voilà, ils ont tellement pris le jus qu'ils voient les clôtures, ils s'arrêtent. Donc je fais le tour autour. Voilà. Tour autour. On va voir qui va reprendre. Tac. Bon, Père elle m'énerve un peu là, en retard. Ouf. Elle fait vraiment sa sauce. Elle serait une chienne parfaite pour quelqu'un qui a un seul chien. Elle fait à sa tête. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle avance pas sans avoir l'odeur. Elle ment pas quoi. Voilà. Ouais. Donc là, il faut reprendre le pied autour ces châtaigneries. Alors, il faut faire un boucle autour. C'est un peu quand vous perdez le pied, mais il faut faire un boucle autour du dernier point. C'est pareil. Après l'odeur extra. La voix extra. Oussama. J'ai quand même de prendre le chemin là. Oussama. Allez petit là. Là. On va pas rester à rien. Oussama. On va rentrer dedans. On va prendre ici. Yep, Peps, Marie. Venez hop. Il y a là. Ou là peut-être. Doucement. Venez à Poulux, il y en a. Venez hop, venez là. Venez. Poulux, il y en a. Et hop. Pour moi, c'est pas bon ce qu'il a pris parce que avoir été tellement bonne, il aurait enquillé direct. Ce n'est pas le cas, donc pour moi, pas la bonne voie. Allez hop. C'est là, il faut le dire au talki. Mettre à jour les personnes. Sinon ils vont pas comprendre. Ouais, bon, je finis le tour autour des châtaigneries là. C'est la clôture qui a arrêté les chiens. Donc pour l'instant, j'ai pas le pied, mais dès qu'on va le reprendre, ça va me briller fort. L'odeur est très très bonne. Oussama. Là. Sinon, ils sont pas assez vigilants et quand ça va repartir, voilà. Ils seront pas vigilants tout simplement. Venez, petit, venez. Hop, venez. Ah, je vous filme tout, hein. Vous n'avez pas eu de vlog il y a quelques temps. Alors j'ai mis le remettre. Je vous montre tout. Les moments faciles, les moments difficiles. Il y a plus de moments difficiles en ce moment que faciles.
ça est parti à chose, c'est essentiel à montrer. Voilà. Beaucoup pensent peut-être que chasse une grosse équipe. On en fait plein les sangliers. Pêcher extra, là. Là on a la boue là. Voilà, on revient sur la voie qu'on avait perdue. Oui Tota, oui. Et c'est Perle qui a raison. Perle elle est plus loin là-bas. C'est Perle qui a raison. Elle nous a tous baisés. Ils sont allés trop vite. Perle a pris son temps comme je disais. Et elle se trompe pas elle. Elle se trompe pas. Là pour moi la voie. Putain, c'est comme ça pour moi. Pour moi c'est comme ça. Merde. Je vais pas là. Bon allez petit, tout mon travail là, allez go, go. La Pollux là. Bon allez, je me concentre. Alors je pense que j'ai trouvé. La boule là, vous voyez. On va voir. Là. Voilà, c'est ça, c'est ça. Allez, vous avez dit là. Allez, dessus. Voilà, doucement. Super. Perle, oui, Perle. Oui, Perle, oui. Là, manie, là. Voilà. Allez. Voilà, ça facilite ce qu'il y a la boue, ça nous aide. C'est bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Super, super. On arrive sur le chemin. Par où il est parti. Là et là. Allez, c'est reparti. Voilà, ça les fait travailler. Perle sur le côte. Oui, Popo, oui. Oui, Popo, oui. Oui, Pollux, oui. Allez, là. Perle. Perle, viens là. Il fait chaud. 15h30. Peu de vent. Il faut que les chiens travaillent là. Tranquillement. S'y prendre. Il nous Marius. Marius, yeah. Oui Mani, oui. Oui. Je crois que ça va aller dans le bois, ça va aller mieux. Tac, au talki. Bon, dimanche matin sous la flotte. Là il pleut. Hop. Déjà trempé. Juste en chargeant les chiens. Donc ouais, il pleut. Un collègue qui a fait le tour un peu ce matin, regardez. Bon, quelques présages, mais voilà, pareil, pour voir si c'est de la nuit ou si c'est de hier, etc. Avec la pluie, c'est pas facile pour un chien pour confirmer. Donc voilà, là on va commencer à faire le tour, voir si on a quelque chose. Croisez les doigts. Allez, à de suite. Là, je coupe l'ondan roncier. Je me dis avec cette pluie, ils vont se mettre à l'abri. C'est très joli, c'est des ruines dedans. On les avait levés il y a 3 ans. Ils flottaient comme jamais. L'après-midi, on s'est motivé, on dit allez, on va voir. On n'avait pas de traces. On est rentré là, gros fer, il y en avait 5. Superbe chasse qu'on a fait. Mais depuis, après on ne fait pas trop ce coin-là. Mais depuis, on n'a pas levé. Mais bon, il n'y a pas d'entrée, il n'y a rien, quoi. C'est très calme, très calme. Allez, on a l'espoir. Bon, on a 2 attaques pour l'instant. Donc moi, une attaque où j'ai pu mettre le chien, bon, il prend bien. Et là, c'était là celle qui a reconnu en premier, donc content sur ça. Et là, après, le vieux il confirme que ce soit bien le sanglier, parce que ça pourrait être tout, quoi. Ça pourrait être une chèvre qui vient de passer, la chienne qui le sent. Mais là, non, il aboie, donc puis je repasse une deuxième fois et il me le reconfirme bien. Donc on va voir. Là, le vent se lève. Il pleut pas trop non plus, ça va. Franchement, il y a pire. J'ai connu pire. Et donc on va voir. Mais c'est le vent et tout ça.
on arrête de se plaindre. Parce que là, on peut rien y faire. On peut demander au bon Dieu de changer le temps, mais ça va rien changer. Donc on fait avec. On fait avec. Et donc là, j'ai l'ami Johan avec notre ami là qui vient de l'Ariège, qui sont là aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous montrer quand même un peu notre territoire, voir, voilà, montrer un peu les chiens, tout ça. Donc notre façon de chasser. Toujours cette petite pression, la bonne pression de vouloir bien faire. C'est comme chaque jour, hein. Comme chaque jour. Et c'est vrai que là, récemment, c'est assez frustrant. On enchaîne des mauvais coups, des mauvaises journées de chasse. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant. Donc voilà, comment expliquer, comme hier un sanglier vu par l'équipe voisine, on met les chiens, ils embrayent plein pot, ils avancent, saut de route, putain ils perdent, ils arrivent quand même à retrouver saut de route, et on sanglier debout quoi, sanglier debout, normalement ça file. Et puis après arriver dans un roncier, non pas un roncier, une coupe de pain, là les chiens ils disent plus rien, ils disent plus rien. Donc, là. Oui, sur perle. Oui, Mani, oui. Oui, Totor, oui. Oui, là, oui. Elle va promettre la petite, ouais. Bon, la voie est pas dégueulasse, ça fait un descendant à la côte de Pécessier là. Doucement. Là. Pollux, perle, et hop. Oui Marius, oui. Oui Mani, oui. Là, perle, Pollux, et hop. Allez. On voit pas un pied. Hein, dans le pré, ça va être compliqué, mon petit. Allez, Totor. Allez. On n'a pas le jeu, j'espère pas. Oh, putain, c'est le jeu. Alors, ce cep. Il est beau, ce cep. Quel tas. Sema. Bon, lundi après-midi, je vous fais un petit point sur le week-end. Donc samedi, donc cervidé le matin, puis ensuite l'après-midi, le pied de sanglier. Donc le pied comprend plusieurs sangliers. Pour nous, c'était les mêmes sangliers qui sont rentrés dans la chasse le matin, sans chien derrière, rien du tout, qui se dérobaient. Est-ce que c'est quelqu'un aux champignons, est-ce que c'est quelqu'un au petit gibier, on ne sait pas. Bref, ces traces-là partaient là-bas. Ça sortait notre enceinte, ça sortait notre chasse, du coup on a arrêté les chiens. Mais pour moi, ça correspond aux sangliers qui ont été levés. Bref, on ne le saura pas parce qu'on n'a pas pu exploiter à faux. C'est comme ça. Et puis après, dimanche, avec la flotte, une attaque le matin. J'arrive pas à voir le sens à aucun moment avec la pluie, tout a effacé. Et bon, les chiens par endroits ils prenaient très bien, d'autres ils s'effaçaient. Et on n'a pas pu. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, on arrive à Maïs où il y a une clôture électrique. On l'avait pas éteint. Donc c'est un paysan de chez nous qui a ça. C'est vrai que personne n'est allé le voir pour éteindre le courant. Pourtant, on était à l'opposé. Mais bon, les chiens ils ont tout traversé. Malheureusement, les chiens ils prennent le jus. Et à partir de là, ils se sont éteints. J'ai fait le tour de ce maïs, je reprends un pied. Mais il flottait des seaux. Et des seaux d'eau. Et du coup, voilà, on n'arrive pas à re-exploiter le pied. Je fais plusieurs remises en remontant. Et je pense qu'à un moment donné, les chiens ils prennent un renard.
Donc voilà, ils prennent un renard, je les arrête à la voie, je les arrête. Donc pour moi, c'est sûr, certains c'était pas un sanglier. Je pense pas que ce soit un chevreuil. Pareil, ça saute un chemin de terre. Il pleuvait tout ça. On aurait vu les traces même de chevreuil. J'ai rien vu. Bon, c'est le renard, ça peut être un chevreuil, je sais pas. Mais c'est sûr, c'était pas un sanglier. Je pense pas que ce soit un chevreuil, mais bon, ça on ne le saura jamais non plus. Personne l'a vu. Il a beaucoup tourné dans les fourrés, donc à un moment donné, je pensais que c'était sanglier, mais non. Non. Et du coup, on a arrêté. Le matin, je suis allé chercher quelques côtes à l'os, et côtes de porc, fermier, tout ça. On a fait un bon repas, de bon viva. Et puis voilà, donc on en a profité entre amis le dimanche, après-midi du coup. Mais bon, niveau chasse, c'est vrai que c'est frustrant parce que ça fait quelques semaines où ça va pas fort. C'est vrai que je me remets pas mal en question, etc. par rapport aux chiens, ma technique, ma stratégie. Mais je sais que le temps n'y s'y prête pas, tout le monde me le dit. Mais ça me fait quand même chier. Donc je demande beaucoup autour de moi, qu'est-ce que ça fait ce week-end, tout ça. Donc il y a même ressenti. Voilà, il y a même ressenti. Donc ben voilà, on va attendre que la fermentation cesse. Le temps, après la pluie et tout ça, on peut rien faire, mais c'est surtout la fermentation qui me fait chier. Et une fois que les feuilles commencent à tomber et tout, pareil, quand les feuilles commencent à tomber, ça peut être, par moments, ça peut être compliqué aussi, et ça couvre la voie. Bon, je préfère quand même que les feuilles tombent que la fermentation. Donc bon, bref, ça on peut rien faire avec, donc il va falloir que les choses se bougent. Les choses se bougent, et voilà. Donc ce week-end à venir, donc là on est excusez-moi, le 4, on est le 4 octobre. Donc ce week-end, je pars en Auvergne, Puy de Sancy, voir les Gascons du Puy de Sancy. Pour ceux qui connaissent, exceptionnel. Ils ont une chaîne YouTube, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 63 quelque chose. Mais vous mettez Gascon Saint-Ongeois et vous allez voir, c'est les vidéos les plus vues. Et voilà, donc on va chez ces messieurs-là faire un tournage avec Zone 300. Il a mis Berdaille. Donc me tarde aussi de voir ces chiens en action, de prendre des astuces, des conseils. Et là, franchement, bon, pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos Zone 300, les vrais passionnés chiens courants, je sais que vous avez été déçus par certaines vidéos, moi le premier. Voilà, on ne voit pas assez le travail du chien, etc. Donc là, sur ces prochaines vidéos, je vous promets, on va rentrer dans le feu de l'action, on va vraiment au cœur du sujet, où vous allez voir l'action du chien à 100%. Donc on va inclure dans ces tournages des plans drone et des plans surtout GoPro. Donc moi, Willy, au cul des chiens, pour vous montrer vraiment le cœur de l'action. Donc franchement, me tarde de vous montrer ça. Donc voilà. On m'appelle, je vous fais la bise au chien et à très vite.